Salut les moldus. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. J'espère que vous allez tous, toutes et tous bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le retour des A's à vie. Et ces A's à vue seront sur RuPaul's Drag Race UK saison 7. Bien évidemment, vous connaissez déjà la chanson. On commente, on like, on partage, on s'abonne. Hashtag des épinards pour A's Vie. Également, chose que je disais pas avant, mais que je vais commencer à dire, on clique sur la petite cloche de notification pour recevoir les notifications quand je vais poster des vidéos ou des sondages ou des questions, whatever. Comme ça, vous êtes Comme ça, vous êtes au courant de tout au moment où il faut l'être. En parlant de sondage, vous avez toujours la possibilité de voter pour les A's à vie d'or, pour les différentes catégories des A's à vie d'or. Dans la partie communauté, j'ai tous les sondages, tout est marqué, voilà, vous avez encore le temps de voter. Je vais finalement laisser une semaine de plus, je vais tourner le 2 octobre, puisque je vais vraiment faire cette vidéo-là en drague, et que du coup, j'essaie de concorder un moment où je suis en drague, parce que j'ai un gig, et ce tournage-là. Donc ça sera le 2 octobre, je pense que je vais tourner la nuit du 2 octobre, étant donné que j'ai un gig ce soir-là. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur mes gigs, tout ça, allez sur Instagram, vous allez tout avoir, hein. J'ai tout épinglé dans mon fil d'actualité, j'allais dire, dans mes photos quoi. Bref, et avant de commencer, une dernière chose, les A's à vie sur RuPaul's Drag Race UK vont un petit peu changer, un petit peu différer par rapport à Drag Race France All Star, étant donné que je sais que ça va attirer un petit peu moins de monde et que la saison va être plus longue, étant donné qu'il y a 12 queens. Je sens qu'il y a des queens je sens qu'il y a des épisodes où il y aura des go qui vont pas partir, de quoi. Donc voilà, et comme j'ai pas mal d'obligations en ce moment en termes de drague, je me plains pas, mais voilà, pour pouvoir tout faire en même temps, correctement comme j'ai envie de le faire, ça va peut-être un petit peu changer. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont peut-être dans les A's à vie sur YouTube, qui vont se retrouver sur TikTok. Voilà, je sais pas encore quoi exactement, peut-être selon un épisode ça va être là-bas, l'autre épisode ça va être, on verra bien. En tout cas voilà, je vous aurais prévenu, on peut commencer. Déjà, bon, cet épisode on va le faire très simplement. Je vais le faire un petit peu comme un Meet the Queen plus. Je m'explique. Étant donné que c'est dans le premier épisode, on n'a pas eu grand chose en termes de contenu autre que connaître les queens. Ça va, littéralement ça m'a donné vraiment, pour moi les premiers épisodes m'a donné vraiment Meet the Queen vibes, genre vraiment découvrir nos girls. Et donc du coup c'est ce qu'on va faire, donc je vais vous donner mes impressions pour chacune des queens, mes premières impressions, mes impressions un peu tout au long de l'épisode par rapport au mini challenge et les interactions qu'elle a eues. Et j'en profite également pour noter les 3 tenues qu'elles ont proposées, donc les tenues d'entrée, les tenues pour le mini challenge, le Brit Gala si je dis pas de bêtises, et le runway du jour qui était en hometown, donc en gros ton chez toi quoi, genre ta maison. Comme d'habitude, je vais regarder sur le côté parce que voilà, j'ai mes notes, j'ai ma tablette, j'ai les photos. On commence tout de suite avec Miss Catherine Feelings. Catherine Feelings, donc qui, quand elle est arrivée, puisque toujours quand elles arrivent, elles se disent voilà, moi je suis un peu ci, moi je suis un peu ça, moi je suis un peu ça. Donc là, elle nous dit qu'elle fait, donc c'est une cabaret comedy queen. Intéressant. C'est vrai que dans UK, d'une manière générale, le drag qui est représenté dans Drag Race UK, c'est très tout ce qui est un peu comédie. Enfin, c'est plus un accent qui est mis en avant, la comédie, que par exemple dans la franchise US ou que même dans la franchise française, dans la franchise française. Donc je me dis que voilà, Catherine Feelings, elle va dans ce qu'on a l'habitude un peu de voir dans UK, dans Drag Race UK. J'ai eu un bon feeling. Quand je dis j'ai eu un bon feeling, c'est que comparé au Meet the Queen où la plupart des girls me donnaient vraiment early out, là le fait de les voir dans un autre aspect un peu plus, de les voir différemment, pour certaines girls ça a changé. J'ai bien dit pour certaines. En tout cas Catherine, quand je l'ai vue j'étais en mode elle me donne un peu l'énergie d'une, genre je la vois pas comme une early out. Voilà, je sais plus si je la voyais comme une early out avant, je sais plus. Si c'est le cas, c'est plus le cas. Enfin, si c'était le cas, c'est plus le cas. Je la vois vraiment une go, donc elles sont 12. Ouais, je sais pas, un peu une go. Vous voyez un peu qui 2-3 épisodes avant la finale, elle se fait éliminer dans ces eaux-là. Ou peut-être la finale par surprise, on est pas un mais je suis en mode, voilà. Ce que je vois, j'ai un bon feeling pour elle. La tenue du workroom, c'est une belle tenue, simple et efficace.
Je mettrais 3 étoiles et demie, donc 3 étoiles,5 sur 5. Belle tenue, simple et efficace. Si vous entendez du bruit d'ailleurs, c'est mon radiateur puisque je suis morte de froid. Ensuite, pour la tenue qu'elle avait pour les Brit Gala ou les Brit Awards, non, je sais plus, non, c'était Gala. Pour le mini challenge, voilà, on va simplifier. J'ai bien aimé. Je m'attendais pas à la voir avec un truc comme ça, avec une tenue comme ça. Je m'attendais forcément à ce que les girls aient une tenue un peu opulente parce que c'était Gala. Donc en vrai la tenue me plaît. Je mettrais pour la tenue un 4 étoiles sur 5. J'aime bien la construction, simple, efficace. Le chignon j'aime bien, la boucle d'oreille j'aime tout. Et un petit 0,5 points en plus parce que vraiment en mode je m'attendais pas à qu'elle ait une tenue comme ça. Donc un petit 0,5 points en plus pour la surprise. Et pour la tenue qu'elle a proposée dans le runway, j'aime beaucoup. J'aime bien, ça fonctionne énormément avec le thème, genre vraiment littéralement comme, je sais plus c'est qui a dit dans le jury, mais comme les juges ont dit, on dirait vraiment l'ambassadrice de sa région, enfin de son hometown, je sais plus d'où est-ce qu'elle vient. Je mettrais 4, ça reste joli, simple et efficace. Ensuite, nous avons eu Miss Tyrese Mongardi. Alors j'ai très dit avec l'accent français, mais avec l'accent anglais pour l'instant c'est un peu compliqué. J'ai adoré son entrée, j'ai été morte de rire parce que sa catchphrase d'entrée, j'espère que vous avez la ref. Oh. What are you... Oh, Voilà, pour ceux qui savent pas qui était la girl, c'était une girl des Little Mix, je sais plus son nom. Mais voilà. Et donc directement j'ai eu la ref de sa phrase d'entrée, donc mort de rire. La tenue j'aime bien. Elle ramène ses origines jamaïcaines, puisque pour ceux qui n'ont pas capté, c'est les couleurs du drapeau jamaïcain, vert, jaune et noir. Simple et efficace, ça me donne vraiment l'énergie d'une tenue d'une performeuse. Genre quelqu'un qui va danser avec ça et tout. Je mettrais 4,5. J'aime bien. Simple et efficace, j'aime bien les couleurs, j'aime bien l'ensemble d'une manière générale. J'ai adoré la catchphrase. Ova. Elle nous dit que c'est une girl qui fait un peu tout. Elle chante, elle danse, elle fait de la comédie. Généralement, comme a dit Mon Exchange, les girls qui disent qu'elles font un peu tout, elles font jamais. Enfin, voilà, c'est un peu en virgulette. On laisse le bénéfice du doute. Par contre, elle me donne très l'énergie de la girls qui lip sync H24 dans UK. Je sens que ça va être elle cette année. À tort peut-être, mais pour l'instant c'est le feeling que j'ai d'une manière générale. C'est pas que juste avec son entrée, c'est que par rapport à ce qui a été proposé, par rapport à ce que RuPaul a dit sur elle et tout, je suis en mode. Je sens que ça va être elle la Black Girls qui va lip sync un million de fois. D'ailleurs, parenthèse, mais UK, il s'agirait d'arrêter. Parce que depuis la saison 2, il n'y a que des Black Girls qui sont lip sync assassines, qui carry les girls, ça suffit. Il n'y a que et encore, à moitié la saison 5 où c'était Didi Licious qui était un peu la lip sync assassine qui était en train de boire le sang de tout le monde, mais t'avais quand même Caramel t'avais quand même Caramel qui avait pas mal déjà lip sync aussi, donc c'était un peu les deux, mais voilà, ça suffit. Il s'agirait de mettre les girls en avant pour autre chose. Thank you. Ensuite, pour sa tenue du Brit Gala, pareil, je m'attendais pas à ce qu'elle ait une tenue comme ça. J'aime bien les parties un peu effet nude, même si ça fonctionne pas partout. Mais je mettrais quand même en vrai 4 étoiles sur 5. J'aime bien les tresses, j'aime bien le gros chignon devant, enfin qui était plus là mais qui bougeait un peu, c'est pas très grave. Mais ouais, c'est juste un petit peu l'effet nude un peu qui me sort un peu l'illusion sometime. Mais sinon, j'aime bien la tenue, j'aime bien la couleur. Et pour sa tenue Hometown, alors qu'était le blobfish. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le blobfish, c'est le fougou, le poisson qui est cabré qui gonfle avec les épines. La tenue est très bien, j'adore le look, c'est très clairement un look que je pourrais porter. Mais j'ai pas pour moi, je vois pas un poisson blob genre. Ça peut être n'importe, on dirait plus limite à un espèce de Bowser 2.0 qu'un blobfish.
Mais j'aime beaucoup le look. Je mets 5 étoiles sur 5 pour le look. Puisque c'est clairement un look de la wig aux chaussures. C'est clairement un look que je pourrais porter et que j'ai envie de porter littéralement. Alors, je sais, vous allez comment dire, ouais, caca, c'est mon Azavi, c'est moi qui décide. Voilà. Ensuite, nous enchaînons avec Miss Sally TM. Alors, je vais aller assez vite, hein, bien évidemment, puisqu'il y a 12 girls, donc il faut aller vite. Sally TM, Alternative Queen. Donc déjà, quand elle est arrivée, j'étais en mode, ma bête, tu vas pas gagner. Parce qu'elle ressemble beaucoup trop à Karen Trax. Et comme Drag Race n'aime pas faire gagner d'affilée des girls qui se ressemblent trop, vous pouvez être sûr qu'elle gagnera pas. Parce qu'elle a un look alternatif, parce que Karen étant la dernière gagnante, voilà. Donc j'étais déjà un peu en mode, bon, tu gagneras pas. En même temps, elle me donne pas un feeling de gagnante. Elle me donne un peu une énergie de down. En mode, j'aime bien, bon, alors, en virgulette, puisque elle, j'étais en mode, bon, elle va pas gagner parce que Karen Trax, mais je suis en mode, ok, le look, l'énergie, le drag, le style me donne de l'espoir de voir des bons trucs. Mais est-ce que tu vas me donner des bons trucs? À voir. Mais en vrai, elle me donne un petit feeling. Je la vois un peu semi-out, genre semi-early out éliminée, en mode 4ème éliminé dans ces eaux-là. Elle me donne un peu ces énergies-là. En tout cas, j'aime beaucoup son look d'entrée. Je mettrais un 3,5 sur 5. Simple et efficace. Ça, on comprend tout de suite quel genre de queen c'est. J'aime beaucoup. Ensuite, pour sa tenue du Brit Gala, pareil. Une tenue vraiment où on comprend son style, on comprend qui elle est. Je mettrais 3. Quand même, puisque même si c'est des motifs léopard, j'aime bien le motif léopard. Mais ça me manque un peu de shape. J'aurais bien aimé une taille un chouïa plus marquée ou des hanches un peu plus prononcées. Et parce que vu que la robe est très droite après, enfin voilà, c'est un peu la forme, je suis pas trop fan, mais de manière générale, hormis ça, ça va. Et pour sa tenue Hometown, encore une fois, je sais plus qu'est-ce qu'elle représentait, mais ça me fait penser au runway dans Drag Race saison 13, Yellow, le runway Yellow genre. Je crois que c'était Tina Burner qui avait une sorte de tenue du même style, vite fait, ça fait penser à ça. C'est pas laid, ça a l'air bien construit, simple, un peu trop simple. Je mettrais, je pense, si j'ai mis 3,5 pour sa tenue, je pense que je vais mettre 3 également, parce que les jambes sont toutes nues et ça me stresse. Vous savez déjà que j'ai un problème avec les jambes nues. Moi, je suis très en mode, même si tes jambes sont nues, mets-moi un peu de brillant, mets-moi un peu de fishnet, mets-moi un peu de quelque chose, histoire de ou mets des chaussures, voilà, des chaussures hautes, ça aurait pas aidé. Mais je sais pas, même si tu veux montrer tes jambes, là, ça me donne vraiment tout est en haut et il n'y a rien en bas. Donc c'est pour ça 3 étoiles sur 5. Ensuite, nous passons à Miss Silladiction, c'est ça. Silladiction, c'est le saison des noms. Donc Silladiction qui est une fashion girls. Elle arrive, elle est en mode voilà, c'est moi, j'ai fait ça, clac clac clac, boum bam bam. Ok, feeling que j'avais avec elle, enfin que j'ai eu in drag, parce que dans le workroom, c'est pas le feeling que j'ai eu avec, enfin c'est pas le feeling qu'il m'a donné, mais en drag, elle me donne, elle a l'air très froide, très, je sais pas, elle a l'air très froide, très distante peut-être, je sais pas, mais peut-être qu'après c'était parce que c'était le début, mais voilà, très froide. Pour sa tenue d'entrée, c'était joli. Est-ce que moi ça m'a paru spécialement? Non, mais je pense que je mettrais un 4 sur 5. Ça me semblait efficace, ça m'a pas plus parlé que ça, mais c'était quand même bien construit. Pour sa tenue du Brit Gala, je lui mettrais 5 sur 5. J'ai adoré la tenue, on aurait dit un petit peu, ça me faisait un peu penser à la tenue de Willow Pill, son step down look, dans la même énergie vite fait genre. Pareil, elle m'avait l'air hyper, bon, sur la photo, elle a l'air hyper froide et tout. Mais voilà. Je pense que au fur et à mesure, elle va un peu se warm up, comme on dit. Là, c'est le début. C'est toujours comme ça dans Drag Race au début. Les girls, elles sont là en mode ouais, je vais me battre, on est là, caca. Et après,
la vraie personnalité sort quand il y en a une, hein, et puis c'est de mieux en mieux. Et donc pour sa tenue Hometown, j'aime beaucoup la tenue. Les jambes qui sont nues, vous savez encore, les jambes nues comme ça là. J'aurais mis même, non, elle en a pas, hein. Un fishnet même marron très léger, même très toilette, juste histoire de donner un petit quelque chose. Et moi j'ai du mal avec les jambes nues comme ça. Mais j'aime bien quand même la couleur. La construction est pas mal. Je mettrais 4 étoiles. En vrai, parce que les jambes nues comme ça, j'ai du mal. Surtout parce que ça me donne vraiment l'énergie de il y a tout qui est en haut et en bas il n'y a rien. Ça me donne vraiment l'énergie d'une demi-tenue et voilà. Ensuite, nous passons à Miss Pasty. Pasty, donc qui est arrivée littéralement en pasty. Très camp. Très camp. C'est une comedy queen, elle le dit. Elle m'avait déjà donné l'énergie early out dans le mythe de Queen. Là, je retrouve cette énergie là early out. La tenue, donc une fois qu'elle a fait le reveal, sa tenue, on voit là, enfin ça tient pas trop, c'est un peu large, c'est voilà, donc c'est pas, les finitions auraient pu être un peu mieux, mais parce que le pasty juste avant c'était sympa et c'était camp, et je crois qu'on n'a jamais vu un truc comme ça en entrée, genre, si pas de bêtises, je mettrais 3 étoiles, 5 sur 5. Ensuite, pour la tenue, pour le bris de gala, j'aimais bien. Au premier visionnage de l'épisode, la première fois que je vais la tenue, j'étais en mode ok, j'ai un peu une ref, enfin j'aime bien, j'ai un peu la ref, ça me faisait un peu penser à Kerry, au bal, c'est quoi le nom du film, je sais plus, enfin c'était La Vengeance de Carrie, mais le film de base, je sais plus, de Carrie au bal du diable, et enfin la go là qui a le sang de cochon sur elle pendant le bal de fin d'année là, ça me donnait un peu ce mood là, mais là c'est vrai que plus je revois, ça fait vraiment elle a enroulé juste un drap pas un drap, un rideau de douche autour d'elle avec un peu de rouge effet sang, donc je suis vraiment pas fan de ça. Je mettrais 2,5 étoiles parce que à premier abord quand même la tenue, le look général m'avait pas gêné, mais c'est vraiment plus je regardais et puis j'étais en mode finalement je suis pas très sûr. Et pour sa tenue Hometown, la tenue est bien en soi, mais le fait qu'elle veuille représenter quelque chose de tropical ou enfin je sais plus, mais je sais qu'il y avait un côté, c'était ce que le jury reprochait, qu'elle n'était pas allée assez loin dans son idée. Je suis en mode pareil, genre t'as 3 fleurs et demie, on dirait un petit bouquet vite fait comme ça, mais il n'y a pas le côté je sais plus qu'est-ce qu'il voulait représenter, mais un truc tropical, je sais pas quoi. Mais c'est pas une tenue laide en soi. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de collant sur les jambes me gêne moins, puisqu'il y a quand même, on arrive mi-cuisse, donc ça va. Mais je mettrais 3 étoiles sur 5. En vrai, ça me choque pas plus que ça. Nous continuons ensuite avec Miss Nyang Bella. Alors, Nyang Bella, quand elle est arrivée dans le workroom, j'étais en mode, ok, work, toute mimi, sa petite voix comme ça, elle est trop mignonne. Sa catchphrase et tout, on va, j'aime beaucoup, simple et efficace, mais ça fonctionne grave bien avec même la wig, ça fonctionne grave bien avec sa présentation, donc je mettrai 4 étoiles, 5 sur 5 pour son look d'entrée. Le feeling par contre que j'ai eu de Nyang Bella, c'était vraiment en mode, surtout à partir du moment où elle dit que elle sait pas spécialement danser ni chanter, c'est pas une comedy queen, mais que en gros, qu'est-ce que Drag Race sans une doll, voilà. Littéralement, elle est là pour le... Enfin, ça me donne vraiment... Même si je l'aime bien, hein, mais j'étais vraiment en mode... ma chérie, genre, t'es très là pour le quota. Et ça se voit. Genre, ils ont même pas fait semblant. Et elle-même, elle a pas fait semblant, parce qu'elle se décrit, elle dit... C'est quoi Drag Race sans une doll, bitch? I'm a doll. Et le fait que ça soit la seule, à ma connaissance, personne trans de ce cast, et en plus d'être noire, automatiquement, comme c'est rempli de cases dans Drag Race, et ben voilà. Mais j'espère quand même qu'elle sera plus que ça. Mais je pense qu'en vrai, ce sera la narratrice de la saison, ou en tout cas du moment où elle restera, puisque malheureusement, elle me donne pas trop le feeling de quelqu'un qui va aller loin. Je peux me tromper, hein, mais
en mode voilà, elle danse pas, comédie, elle gère pas, les tenues, on va voir ça après, mais c'est pas tout le temps ça, donc je m'attends pas à ce qu'elle aille très 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 loin. Mais je pense que ouais, le peu de temps qu'elle sera là, on va la voir en termes de narration. Ensuite, pour sa tenue du gala Marie-Antoinette, j'ai déjà parlé de ça, de Marie-Antoinette et de Drag Race et de Michel Visage sur TikTok, donc si vous voulez aller voir mon avis sur ça, allez-y. Mais j'aime beaucoup la tenue Marie-Antoinette et je trouve que c'est l'une des meilleures réalisations de Marie-Antoinette qu'on a eu en vrai. J'aime beaucoup. En fait, c'est littéral, mais en même temps, je sais pas, il y a un petit twist que j'aime bien. Je mettrais 4,5 à la tenue parce que ouais, je sais pas, je trouve que ça lui va bien. Il y a quelque chose en plus qu'il n'y avait pas spécialement dans les autres Marie-Antoinette ou dans les autres Rococo style tenues. Donc ouais, 4,5. Par contre, pour le runway, ma chérie, c'est une étoile. Je donne une étoile sur 5. Parce que ma chérie, il n'y a rien qui va. Les chaînes autour des chevilles là, qui s'en vont, c'est pour aller où? Le morceau de tissu enroulé comme ça autour d'un espèce de cerceau qui est comme ça. L'horloge, on dirait une horloge de grand-mère qui est... Non, ma chérie, non. Et à quel moment ça représente Big Ben? Ça représente peut-être, comme je dis, l'horloge qu'il y avait chez ta grand-mère. Mais ça là, non. Donc une étoile sur 5. Même si Margot est mignonne, mais non. Là, même si elle essaie de bien le vendre, hein, mais au bout d'un moment, comportement. Ensuite, on enchaîne. Et oui, on enchaîne parce que, ouf, je vous ai dit, hein, hop, il y a beaucoup de girls, donc on essaie d'aller vite. Donc, ensuite, Miss Page 3. Bon, elle arrive déjà, tout le monde la connaît, voilà, she's an icon, c'est l'icône dans sa scène, donc à Londres et tout le monde la connaît. Elle sait un peu tout faire, en même temps c'est une icône, donc elle gère un peu les looks, elle gère les performances, voilà, donc vraiment comment on appelle ça, la package queen, genre vraiment elle a un peu tout. Le look référence à Pamela Anderson, même moi qui suis pas spécialement fan de Pamela Anderson, mais j'ai capté l'énergie, genre j'étais en mode ça me dit quelque chose, et quand elle a dit Pamela Anderson, j'étais en mode I get it. Il n'y a pas grand chose, mais le fait qu'elle ait des méga cuisses, d'ailleurs les talons sont méga hauts, le fait qu'elle ait des cuissardes, donc même si le peu de gens qu'on voit est nu, c'est pas grave. En même temps, référence Pamela Anderson, tout ça, donc très bien, simple et efficace, bien réalisé. Je mettrais 4,5 étoiles sur 5. Très joli, mais peut-être que pour moi personnellement, ah oui, non voilà, c'est pour ça, son contouring des TDs là. Non, quand elle était assise, ça partait en freestyle, c'était pas beau du tout. Donc c'est pour ça que je mets pas 5. Voilà. Et c'est ce que j'allais dire, et je savais qu'il y avait un truc qui me manquait, qui était un peu off, c'était ça. D'ailleurs, on le voit un peu sur la photo. T'as un truc qui est comme ça, t'as le machin, c'est non. Non. Et d'ailleurs, même ça, je comprends pas. Enfin, on voit que t'as pas de truc, donc ça sert à quoi de mettre un contouring pour donner un effet si de toute façon c'est déjà bombé? Enfin bref, ça c'est bon. De toute façon, moi j'en ai donc. Bref, ensuite nous passons à la tenue du Brit Gala. Alors j'aime bien le haut de la tenue, mais le bas me perd un peu parce que le bas avec le côté, avec les cravates ou je sais pas quoi là, ça a l'air vraiment très messy. Donc j'ai un peu de mal avec cette partie là. Donc je vais mettre 4 étoiles sur 5 parce que j'aime comme le haut et le fait qu'il y ait la jambe ouverte là, enfin la fente et tout. Mais il y a vraiment l'autre partie qui est trop messy et je comprends vraiment pas, j'arrive pas à lire la tenue, ça me perturbe. Et pour cette tenue Hometown, en fait je suis... la construction est sympa et originale avec les pics ici, le machin qui monte, le machin et tout ça. C'est joli, mais est-ce que je suis fan? Ah, je sais pas. Je mettrais 3,5 parce que c'est joli. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui ronfle, hein, désolé. C'est joli, mais je sais pas, j'accroche pas. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui fait que j'accroche pas. Mais bon, 3,5, ça reste une bonne note. On enchaîne ensuite avec Miss Elvasque. Alors Elvasque, tout ce qu'on sait à peu près d'elle quand elle arrive, c'est qu'elle chante. La tenue, j'ai bien aimé, un peu la ref robe de mariée, en mode oui, j'ai dit oui à Drag Race, je sais pas quoi là. Sympa, intéressant.
Là, le fait qu'on voit les jambes à l'air, pareil, ça me dérange pas trop étant donné qu'on descend un petit peu au niveau des cuisses. Je mettrais 3 étoiles sur 5 parce que c'est une belle tenue, mais c'est pas non plus. Voilà. Ensuite, j'essaie d'avancer de plus en plus pour pas que la vidéo dure 3 jours et demi quand même. Ensuite, pour la tenue du gala, en vrai, je mettrais 4 étoiles,5 parce que c'est très son univers, c'est très elle. Et alors j'en discuterai bien sûr plus tard quand je vais parler du maxi défi, mais en fait c'était le but de ce défi là, c'était vraiment de montrer ta personnalité, de montrer toi, de montrer qui tu es, et clairement elle a clairement réussi en arrivant avec un truc comme ça. En fait c'est tellement assumé, c'est tellement dans ton univers que, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas n'importe qui peut arriver dans des trucs comme ça, et quand tu arrives dans un truc comme ça, c'est que c'est vraiment toi, c'est comment t'es, c'est ton branding genre. Pour sa tenue Hometown, je sais pas. En fait, je sais pas si j'aime ou je sais pas si je déteste. Parce que de base, par exemple, la wig, on va commencer par la wig. Le genre de wig comme ça, déjà on dirait un poisson. Ça me fait penser à un poisson. Ne me demandez pas pourquoi ça me fait penser à un poisson. Je suis en mode. Après, la tenue, je suis en mode. Genre, vous voyez, quand on voit la. Enfin, vous avez la photo. Enfin, vous avez la photo sur l'écran, mais voilà. Mais vous voyez le haut de la photo. Quand je vois le haut de la tenue avec le make-up et la wig, je déteste. Mais quand je vois la photo en petite où elle est comme ça, avec la bouche un peu ouverte, j'aime bien l'énergie que le truc dégage en fait. Donc je mettrais quand même... je mettrais 3,5 sur 5. Parce qu'elle a les jambes nues d'ailleurs. Mais le fait qu'il y ait un collant un peu noir, enfin il y a une espèce de comme une espèce de voile un peu noir sur les jambes, ça habille un chouïa les jambes. C'est pas juste collant cher genre. Donc ça passe pour moi en tout cas. Et encore une fois, ça c'est très on-brand parce que c'est pas n'importe qui peut arriver dans un runway en mode voilà, je suis le bâtiment de je sais pas quoi du Titanic. C'est que c'est très camp. C'est très on-brand. Et comme c'était ce qui était demandé, je comprends que ça ait plu. Moi, je suis quand même un peu en virgulette selon les angles et tout ça. Mais bon, ça passe pour cette fois, mais ma chérie, première et dernière. Nous passons ensuite à Miss Viola. Donc Miss Viola qui est musicienne. Musicienne, chanteuse, qui fait du violon. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans RuPaul's Drag Race. C'est une go qui arrive en faisant du violon, littéralement. Fashion Girl. Donc littéralement, vraiment, Viola me donne... Pendant Meet the Queen, j'étais un peu en mode... en mi-molle, je sais pas trop. Là, vraiment, No Shade, elle m'a convaincu. Genre, je me dis, tu chantes, tu fais du violon, fashion. Elle peut... Et elle dit qu'elle performe aussi un peu. Donc, en vrai, je demande à voir, mais Viola, en vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour son entrance look, simple. Très simple. J'aime bien la wig. Je vais mettre 4 étoiles non, 4 étoiles et demie sur 5 parce qu'il y a le violon et ça rajoute 0,5. C'est vraiment le package total qui fait que sinon j'aurais mis 3,5 ou 4 je pense, mais vraiment le fait qu'il arrive en violon, j'aime bien. Genre je m'attendais pas à ça et j'ai été surprise, donc j'aime bien être surprise, mais vraiment bon feeling en plus avec Viola. Pour le gala, la tenue du gala, je suis pas fan de la wig. J'aime bien les couleurs gris et bleu roi, ça va bien ensemble. Mais je suis pas fan de la wig. J'aime bien juste le côté du drapé, genre au niveau en bas, le truc là. La robe, mais en fait c'est ça. En fait je l'aime bien de profil, mais pas de face. Viola, c'est compliqué avec toi. Hein. Je mettrais 3 parce que j'aime bien les couleurs, mais la construction est bien. Mais ouais, j'aurais déplacé peut-être 2-3 trucs. Mais sinon ça va. Et j'aime pas la wig. Et ensuite pour sa tenue Hometown, donc des rubans. D'ailleurs j'ai vu la vidéo sur TikTok. Elle l'a fait elle-même à la main. Ça lui a mis un temps fou. Et quand je vois le résultat, je suis en mode... Des fois on met son cœur, on met nos mains dans je sais, hein, je fais des tenues des fois. On met nos mains, on met notre cœur et le rendu ne vaut pas toutes les heures qu'on a passées. J'aime bien la wig, le make-up, le visage.
j'ai envie d'aimer cette tenue, mais j'ai du mal. Je vais mettre 3 étoiles parce que j'aime quand même la shape, j'aime quand même l'idée de, mais je trouve que ça fait très, mais vu que c'est des rubans, c'est le type de matière qui fait vite cheap ou qui fait vite même si, enfin, limite on dirait un runway qu'elle a, ouais, dans le beau genre, quand elles font leur tenue dans le workroom, ça me donne cette énergie là, alors qu'elle a pas fait dans le workroom, donc je suis en mode un peu, c'est dommage. C'est pas laid, hein, mais ça manque un peu de qualité, si je puis dire ça comme ça, de finition, je sais pas comment, mais bon, 3 étoiles sur 5. On continue ensuite, c'est pas fini, on tient le bon bout, hein, avec Charity Grande. Miss Charity Grande qui nous dit que c'est une danseuse, on sait qu'elle danse, on sait pas grand chose d'elle. Charity me donne l'énergie, la même énergie que j'ai eu avec Bella. Vraiment, elle me donne l'énergie de on l'a castée parce que, bon, pour la diversité. Pour l'instant en tout cas. Parce que, en termes de personnage, en termes de ce qu'elle a dégagé, elle a l'air pas mal, quand même vachement en retrait. Et le fait que, bon, ce soit une asiatique, forcément, je me dis, bon, bah, voilà. Après, je demande à voir, mais c'est vrai que j'ai peur qu'elle elle me donne un peu la même énergie que Sam aussi. En mode, voilà, 3e, 4e éliminé, 5e éliminé à la limite. Voilà. Après, je demande à me tromper, mais en tout cas, c'est l'énergie que j'ai eue. La tenue, je vais mettre un 2,5 sur 5. C'est pas laid, mais c'est... Pour le coup, j'aurais mis des cuissardes un chouïa plus bas. Qu'on voit un petit, ou la robe un petit peu plus haute, qu'on voit un peu de peau. Un chouïa genre. Étant donné qu'en plus elle était dans son mode, elle était un peu de domination, un peu grrr, tout ça, j'aurais montré un peu plus de chair. Pour sa tenue du gala, j'ai bien aimé. Elle était en mode chai latte, ova, j'ai compris tout de suite dès que j'ai vu. Je comprends le petit corset façon bustier, pas corset, bustier, tout ça là. Il me stresse. Soit fallait qu'il soit un petit peu plus grand, soit fallait pas qu'il soit là. Parce que là il est là mais il me dérange. Je suis en mode je sais pas si il rajoute vraiment quelque chose à la tenue. Donc voilà. Mais sinon j'aime bien la wig, c'est simple, c'est efficace. Je mettrais 3. Je mettrais 2,5 sur 5 parce que le truc là me stresse vraiment trop. Je comprends pas ce qu'il fait là. Et pour sa tenue Hometown, c'est ce que je m'attendais. C'est ce que je m'attendais un minimum d'elle, puisqu'étant donné que c'est une queen asiatique, je m'attendais à ce genre de tenue là, de melting pot entre UK et ses origines. Je mettrais 3 étoiles sur 5. Nous avons presque fini, on tient le bon bout, Nous continuons avec Miss Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, alors déjà qu'elle est arrivée très mystérieuse dans le workroom. Elle fait 10 ans de drague, mais à part dire que elle lip sync, enfin, elle nous a pas vraiment décrit ce qu'elle faisait, genre. Elle a dit du coup qu'elle faisait un peu de cabaret du coup avec Viola, si j'ai pas de bêtises, si je confonds pas les girls. Mais voilà, on sait qu'elle est très mystérieuse, qu'elle garde un peu les choses sous ses aisselles en mode vous verrez bien. Mais elle me donne ce qu'elle m'avait pas donné comme énergie pendant le meet de Queen, mais elle me donne l'énergie du top 4. Quand je l'ai vu dans le workroom, et après quand je l'ai vu en ITV, j'étais en mode elle me donne énergie, elle me donne top 4 énergie. Elle me donne une top 4 énergie, j'attends de voir. Parce que je me dis qu'elle savait 10 ans, donc elle est expérimentée dans pas mal de trucs. Donc à voir, mais elle me donne top 4 énergie. Pour le look, c'est du léopard, ma couleur préférée, so of course j'ai bien aimé. La construction est sympa. La construction est sympa, un truc original, on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Je mettrais 4 étoiles sur 5. Ouais. Ensuite, pour sa tenue Hometown, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle porte un truc comme ça. Je mettrais également 4 étoiles sur 5. Parce que pareil, ça me donne plus le mood vache que dalmatien. Mais sinon, très joli. Par contre, pour sa tenue Hometown, alors moi je suis pas fan du vert kaki. Et là je trouve que la tenue est vachement foncée. Enfin ça durcit vachement. Manque un peu de shape sur la tenue, j'ai l'impression. Je mettrais 3 étoiles,5 pour sa tenue Hometown.
Nous finissons pour les tenues. Merci, ça fait 40 minutes, je n'en peux plus. Avec vous, le montage, ça va être un peu diminué, mais j'ai fait 40 minutes rien que pour ça. Ouh, les tenues, vraiment les tenues, j'en peux plus. Donc on finit avec Bones. Donc Bones qui est une look queen qui performe. Voilà, elle arrive. La go elle est en mode, voilà, ma soeur c'est Didi Licious, la lip sync assassin de la saison 5. Ma soeur c'est également Crystal Versace, la gagnante de la saison 3. So, voilà. Tout le monde me connaît à Londres et tout. Je suis The Girl et tout, period. Qui peut me tester. C'est très l'énergie qu'elle m'a dégagée en fait. C'est très l'énergie qu'elle m'a dégagée. Par contre, elle fait vachement plus âgée en drag que out of drag. Quand j'ai vu out of drag, j'étais en mode but that's a twink. That's a twink. Like, what? Like, ma belle, y'a pas à être énervé comme ça en drag. Enfin, je vais dire c'est moi qui dis ça, mais bon. Y'a pas à être énervé comme ça en drag. Et out of drag, ma chérie, t'es un twink, genre ok, bye. En tout cas, pour sa tenue d'entrée, pas spécialement fan. Je vais mettre 3,5. Parce qu'il y a des éléments que j'aime, mais il y a plus d'éléments que j'aime pas. Comme par exemple le gros sac et tout qui est là, machin, quand elle a fait entrer à me battre. Je suis en mode, ma chérie, si tu voulais pas, c'était pas prévu que tu parles, enfin, limite parle à travers directement. Parce que le truc là, on voit ça de ta bouche, je suis en mode, non. Fallait faire genre une vraie ouverture ou quelque chose, enfin, j'étais un peu en mode, mais elle a voulu peut-être faire le reveal en mode, bitch, Bone is in the building, donc un peu caché, mais non, pour moi en tout cas sans effet. La wig aussi, je suis en mode, ma chérie. Tu parles, ma chérie, la wig. Les pointes là, c'est clink un peu, c'est doucement. Mais sinon ça va. Pour la tenue du Brit Gala, je mets 5 étoiles sur 5, je suppose. Enfin, voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre 15 000 ans, rien à dire. La tenue juste gorgeous, magnifique. Je sais que ça me rappelle un truc, je sais pas quoi, mais j'aime beaucoup. Et la tenue Hometown également, 5 étoiles sur 5. J'ai adoré la forme. Well, 4 étoiles,5. J'ai adoré toute la forme, l'effet pouffant des trucs et tout. En mode avec la canne, j'ai bien aimé. La seule chose qui m'a dérangé, ce sont les tresses. Alors j'ai vérifié, j'ai regardé un peu, c'est pas des nattes collées. Mais ça me donnait... En fait, quand je vois les tresses comme ça me donne très genre l'énergie des box braids. Donc en gros les grosses tresses et tout que les personnes afro font. Étant donné que ce n'est pas une personne afro, je suis un peu en mode... Alors vous pouvez me dire oui, toutes les personnes peuvent faire des tresses, machin, tout ça. Je sais, ne me fatiguez pas, commencez pas avec ça. Mais je me dis que voilà, elle est amie avec Crystal Versace, que, voilà, sur ça aussi elle est un peu borderline. Donc c'est juste pour ça que je suis un peu en mode c'est dommage que ça me donne l'énergie de ça au niveau de la coiffure. Voilà, c'est personnel, mais voilà. 4,5 sur 5. Maintenant que nous sommes libérés des tenues, thank you Jesus, nous allons commencer à parler du challenge. Challenge, cette semaine il n'y en a pas vraiment eu. C'était le mini challenge qui comptait comme le maxi challenge. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le maxi challenge, enfin le challenge du jour, le défi challenge, c'était juste de se présenter, en tout cas de montrer qui on était vraiment, le plus possible, dans différentes occasions. Et bien sûr, avoir quand même une petite tenue cute, parce que bon, ça reste Drag Race. Donc, le jury a mis en top 3 Elvask, Catherine Fillings et Pay 3. Je suis d'accord avec ce top 3 là, étant donné que le plus important c'était de mettre en avant sa personnalité, de mettre qui on était, de se faire connaître un peu, voilà, pour être un peu en mode voilà, Elvask c'est ça, Pay 3 c'est ça, voilà, c'était un peu un épisode branding, pas vraiment branding, mais voilà, juste voici qui je suis. Et c'est vrai que ces trois là se sont pas mal démarqués, et je pense que quand tu fais le mélange de se démarquer le plus, montrer le plus qui tu es, montrer ton drag et tout ça, plus les tenues, quand tu mélanges tout ça, ce sont les trois qui sont le mieux débrouillés. Juste l'appeler Paige. Paige, je pense que la petite blague
qu'elle a dit en mode elle suce des glaçons. Elle a pas dit des glaçons, mais vous avez compris. Voilà, forcément, tu vois, c'est des petits trucs comme ça que RuPaul aime et qu'ils ont mis un peu en avant sur certaines girls. C'est vrai qu'elle avait de très belles tenues aussi, donc ça a aidé. Et c'est ce qui a clairement mis dans le top Catherine Fillings et Elle Basque. C'est vraiment le fait qu'elles ont été elles-mêmes, que leur tenue était jolie et qu'elles étaient on brand. Le bottom 3, le flop 3, était Bella, Tyrese et Pasty. Et je suis totalement d'accord. Ça s'est vu. De toute façon, l'éditeur, le monteur nous a fait comprendre clairement que Nyang Bella et Tyrese et Pasty allaient dans le bottom. D'ailleurs, quand j'ai compris que Nyang Bella et Pasty et Tyrese allaient dans le bottom, j'étais en mode allez UK, c'est fini. Hop là, on fait un Azavi, après on fait plus rien, c'est bon. On commence, les deux black girls sont dans le bottom. Non, mais No Shade, elles ont mérité. No Shade, oui. Parce que en termes de... C'est même pas en termes, pour le coup, elles n'étaient pas dans le bottom inclus Pasty. Hein. Elles n'étaient pas que dans le bottom en termes de... elles n'ont pas montré qui elles étaient. C'est juste qu'elles se sont moins bien débrouillées que les autres à l'exercice de l'interview, tout ça. Et que No Shade pour les tenues, Bella avait la pire tenue du runway. Tyrese, c'était sans doute celle qui s'est le moins bien débrouillée du défi. Et Pasty, c'est le runway. Le runway était pas assez encore poussé par rapport à ce qu'elle voulait montrer. Et la tenue du gala, voilà. Et moi en tout cas je suis d'accord avec le top et le bottom. Je sais que j'ai vu plein de gens, les gens commencent à s'offusquer sur les réseaux sociaux. Déjà c'est le premier épisode. Comment ça elle va, ce qu'elle a gagné avec ça, oui Bone aurait dû machin, dites-moi, qui est Bone? Est-ce que dans l'épisode là, Bones a montré qui elle était? Non, et c'est ce qui était demandé. C'est ce qui était demandé. Bones, elle nous a juste montré que bitch, I have fucking looks. I'm so fucking pretty, period. That's it. Et il manquait un peu de... Elle a pas craqué la carapace. Elle a pas craqué la carapace. Clairement, je pense qu'une girls limite comme Viola ou... comment elle s'appelle? L'autre qui nous a dit... Je sais plus comment elle s'appelle. Viola ou... Voilà. Ou Selexia Addiction ont été safe. Mais je pense qu'elles ont été safe high étant donné qu'elles avaient des bonnes tenues et que le fait qu'elles nous racontent des anecdotes un peu perso, ça nous a fait un peu les connaître. Là où Bones, à part dire qu'elle slay, elle a rien dit de waouh pour l'instant. The lip sync. C'est donc Nyang Bella et Pasty qui lip sync. Le lip sync était bof sur 20. Clairement le lip sync, j'étais en mode... en mode, peu importe qui est éliminé, je suis d'accord. Parce que j'étais en mode, les girls, like, genre for real, like, genre for real. La chanson c'était Von Dutch de Charlie XCX. Je suis en mode, girl, tu peux grave, c'est une chanson même tu danses un peu, tu fais la folle, et genre t'es un peu en club et tout, tu t'éclates et j'ai pas beaucoup vu ça. Du coup, c'est Nyang Bella qui stay. Félicitations Mago, j'ai envie de dire. T'as intérêt à carburer parce que sinon tu vas très vite revenir dans le bas du classement. Mais Miss Pasty n'est pas éliminée puisque cette année nous avons un twist dans Drag Race UK. Je crois que c'est la première fois dans Drag Race UK qu'on a un twist. Oui. Alors j'ai oublié le nom, mais c'est une sorte avec la vache là, je sais pas quoi. J'ai pas compris. Pourquoi une vache? C'est quoi le rapport entre la vache et UK? Genre, au Canada, on a eu le Golden Beaver. Mais parce que le Beaver, c'est castor. Parce qu'il y en a au Canada. Parce que, ok, we get it. Bon, en France, on a eu le téléphone rose. Il n'y a pas vraiment de référence, je pense. Je pense pas qu'ils aient fait une référence au téléphone rose. Est-ce qu'ils ont fait une référence à ce téléphone rose-là, genre? Ah, peut-être. Mais bref, enfin, vous voyez, c'est un téléphone non copieur, voilà. Mais là, la vache est en mode... Pourquoi vous n'avez pas fait un truc avec une référence avec le thé, avec le tea time, je sais pas, un truc du style, genre...
en mode vraiment UK touch, mais bon, pourquoi pas. Et j'ai beaucoup aimé le twist. Au début en plus j'avais pas compris. Quand RuPaul a dit oui, vous allez voter pour donc l'une des 3 qui était dans le bottom pour qu'une soit sauvée, mais je vais révéler le nom de celle qui sera sauvée qu'à la fin du lip sync. J'étais en mode, elles vont faire un lip sync à 3. J'étais en mode, j'ai pas compris, mais j'avais pas catch qu'elle allait sauver une des girls avant. Donc du coup j'ai bien aimé ce twist là. J'espère que le twist va rester toute la saison. En vrai je pense que ça peut être un bon twist. En vrai il faut le doser, parce que ça peut être un bon twist, mais si tu réfléchis, si tu brainstorm beaucoup, tu as moyen d'un peu casser la matrice, et la production a moyen, slash RuPaul, a moyen de manipuler un peu les choses plus facilement. Et du coup, c'est tout pour le premier épisode de RuPaul's Drag Race saison 7. La semaine prochaine, l'épisode c'est un challenge couture. Enfin, couture, mais je sais pas si c'est le ball. Je crois pas qu'ils aient parlé de ball. C'est juste que c'est un challenge couture. Donc, j'attends de voir. J'ai hâte de voir. Je sens que les fashion girls vont un peu se tirer les cheveux. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et même d'une manière générale, pour parler du cast, c'est vraiment un cast qu'on n'a pas l'habitude de voir. Genre, ils sont vraiment. Je pense que Karen Trax a énormément marqué RuPaul. Et je pense que là, il s'est dit. Je pense que si Karen Trax n'aurait pas bring ce qu'elle a bring l'année dernière, je pense pas qu'il y aurait autant de girls comme Bastille, comme Sally, comme comment elle s'appelle, Bastille, Sally et le pas Viola, celle qui a gagné, Elvas. En fait c'est des girls où c'est des underdogs, où quand tu les vois tu te dis vas-y elle flemme, ce qui était un peu Karen vite fait genre. Quand tu vois son style, tu es en mode vas-y, tu vois, elle est alternative, flemme. Et je pense que RuPaul s'est pris une petite claque en mode j'ai sous-estimé ces girls là, donc en vrai, let's make them shine. En gros, genre, je vais les faire un peu shine, les mettre un peu en avant, ce qui est pas plus mal. Nous, on n'a pas l'habitude, puisque ils ne nous ont pas habitués à ça, mais c'est pas plus mal. En tout cas, si vous me demandez, pour l'instant, le top 4 que j'ai envie d'avoir actuellement, alors, entre celui que j'ai envie et je pense qu'il va arriver, celui que j'ai envie d'avoir, donc Tyrese, Bonnie and Clyde, Viola et Pastry. Celui que je pense qu'il va se passer, je pense que Bonnie and Clyde et Pastry seront en finale quoi qu'il arrive, je pense. Bones, je penserai en finale aussi. Tyrese, j'ai un peu d'espoir pour Tyrese, parce que Tyrese, elle performe, donc elle peut hit the girls. Elle a l'air quand même d'avoir des bons looks, donc je me dis ça peut passer. Donc pourquoi pas. En vrai, c'est Viola où je suis un peu en mode. Après, je me dis peut-être que Sex Addiction peut aussi un peu dépasser. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que là, le cast, il est assez homogène d'une manière générale. Et ça peut se jouer d'un peu tous les sens pour pas mal de girls. Donc en tout cas on verra bien. En tout cas bref, on verra bien. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. N'oubliez pas, on commente, on like, on partage, on s'abonne, la petite cloche. Également abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux. Vous avez les liens dans la barre d'infos. Également votez pour les Ace Avis d'or dans la partie communauté. J'ai tous les sondages, j'ai marqué tout ça. Si vous savez lire, allez-y. Si vous savez pas lire, alors c'est pas une honte, mais demandez d'aide à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais aller dans mon lit puisque j'ai froid. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous fais tchuss, à la prochaine.